hauteur de monnaie. Ça tourne. Action. Bonjour, bonsoir chers amis téléspectateurs et bienvenue dans votre émission Cinca. Une émission de cinéma qui vise à valoriser le 7e art congolais. Et notre invité de ce jour est un scénariste, acteur, réalisateur, producteur. Il est même mannequin. Il ne s'arrête pas là, il est même modèle photo. Lui, c'est Bastien Nzinga. Avec lui, nous parlerons de son film Coup de cœur, de son parcours, de son film du jour. Et enfin, il se livrera à notre dernière rubrique qui n'est autre que le quiz. Chers amis téléspectateurs, le coup de cœur suivant. Mon coup de cœur, c'est un film dont je me rappelle souvent, Bacalhau. C'est un film angolais qui parle un peu de la politique, de la réalité. Ça a été tourné pendant la guerre angolaise. Et on suivait beaucoup ce film en famille et on discutait autour de ça. Au fur et à mesure que j'ai grandi, c'est quelque chose qui est resté dans ma tête, l'histoire du film et la façon que ce film a été réalisé. Mais je ne connaissais encore rien dans le cinéma déjà. Et ce film ne m'a pas vraiment boosté ou poussé à faire du cinéma. Donc, ça m'a plutôt attiré à plutôt suivre des films, encore à imiter des acteurs, mais pas vraiment à me pousser à faire du cinéma. Jusqu'en 2010, où mon oncle de l'Estin Bazak m'a emmené dans le cinéma, m'a ramené dans un club à midi. Aussitôt, c'est là où j'ai eu l'opportunité à réaliser ce rêve d'être un acteur. Et un autre film aussi qui m'a poussé vraiment à écrire, je peux dire, c'est ce film, Les Naufragettes, qui m'a vraiment boosté, donné la motivation à écrire. La façon que ce film a été écrit, la façon que le scénario a été élaboré, je me suis dit, je peux aussi écrire comme ça, je peux aussi faire ceci, je peux aussi donner ce résultat-là. Donc, il y a Les Naufragettes, il y a aussi Conversation avec Dieu. Les deux films américains qui m'ont vraiment marqué. Donc, je peux dire, voilà les films coup de cœur, des projets coup de cœur que j'ai eus. Voilà. Voilà, chers amis téléspectateurs, là où tout a commencé pour Bastien Nzinga, c'était là son coup de cœur. Il est déjà avec nous, avec qui je dis bonjour. Bonjour. Et bienvenue à Cinca, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Merci, le plaisir est partagé. Alors, Bastien Nzinga, né le 2 mars 1900. 1900. 1900, c'est mieux, c'est bon l'âge. 1900. Alors, vous êtes l'aîné d'une famille de quatre enfants, oui. dont vous êtes le seul garçon. Seul garçon, oui, il est né. Alors, beaucoup de métiers en une seule personne, acteur, réalisateur, mannequin, modèle photo. Comment vous faites? Bon, acteur, scénariste, réalisateur, ça c'est dans le cinéma, donc ça c'est très facile. Bon, le mannequinat, c'était quelque chose pour moi, je voulais plus d'assurance, d'abord ma personnalité. C'est pas quelque chose que j'ai voulu faire comme ça. Déjà, quand on veut se lancer dans l'art, il faut d'abord gérer sa personnalité, avoir l'assurance en soi. Et je pense que je manque un peu de ça. Et un de mes oncles avait aimé mon visage, Kenzo, que j'apprécie beaucoup. Il avait aimé mon visage et il voulait que je sois mannequin photo dans son agence. D'où est venue l'idée de me lancer dans le mannequinat. Après, j'ai commencé à faire les défilés. Je suis arrivé au point d'être top modèle Afro-Mode. Après, voilà. Mais au final, j'ai compris que c'était pas mon truc. C'est pas quelque chose c'était pas mon dada. Donc, j'ai préféré arrêter et plus me concentrer dans le cinéma. Dans le cinéma qui est votre dada. Ouais, ça, par contre, c'est tout moi. Vraiment, voilà. Je suis tout là. Alors, comment vous avez fait pour vous retrouver à Planédi? Bon, à Plamédi, c'est mon oncle de l'Estin Bazin qui était acteur dans Plamédi. Et ils avaient fait un film, je me rappelle même plus du titre. Je pense Super Lascar, voilà, oui, Super Lascar. Super Lascar, ouais. Avec des Mixton et les autres. Et donc, c'était la projection du film. Bon, la projection privée, ils avaient organisé, il fallait que les acteurs suivent le film. Et donc, ils m'avaient invité à aller suivre le film. Et quand j'arrive, le réalisateur de ce film, qui est Mao Malélé, m'a remarqué, il me dit, Petit, tu veux faire le cinéma? Je dis, oui.
Et c'est parti comme ça. Ouais. Il m'a invité à la répétition. Je suis arrivé 2, 3 fois et voilà, je me suis lancé dans Plat Midi. Tu t'es lancé dans Plat Midi et tu t'es pas arrêté par là. Non. Après, tu es Ciné School, parti je suis parti à Ciné School. avec Delestin Baza, Voilà. avec également le collectif Tozali. Oui, le avec collectif Rufin Tozali m'a Mbo. pris dans Ciné School. C'est un casting Oui. que j'ai participé dans Ciné School en tant qu'acteur de Ciné School et élève de Ciné School. Parce qu'on suivait, on participait dans les films et on suivait aussi des formations en jeu d'acteur. Et grâce à ça, Rufin Mbo m'a remarqué, à travers un film que nous avons eu à tourner parce que Rufin Mbo était Clapman dans le film, dans Un foyer difficile de Delestin Baza aussi. Et donc, en voyant mon jeu d'acteur, cela l'avait tellement attiré, il avait aimé. Il est venu me prendre pour le collectif Tozali. Donc, d'où je faisais partie des acteurs du collectif Tozali dans Jean-Claude de Retour de Rufin Mbo. Oui. Et tu es parti de groupe en groupe. Plat Non. Midi, Delestin Baza. Non, mais pas de groupe en groupe. collectif. Non, Après, le tu as collectif, c'est pas en groupe. Vous avez travaillé également, c'est quoi le collectif avec Rufin Mbo Tozali? Non, le collectif Tozali, c'était pour rehausser le cinéma congolais. C'était pour montrer à l'extérieur que le cinéma existait. Donc, il y avait plusieurs réalisateurs. Je pense qu'il y avait 12 réalisateurs à Brazzaville et Pointe-Noire qui faisaient des films. Et Rufin était le seul réalisateur qui est venu faire, je pense, Rufin et Yana Delo qui ont été Oui, les deux Yana réalisateurs Delo. du collectif Oui. à faire des films. Donc, il fallait faire 12 films Mhm. pour le collectif et soutenu par l'IFC. Donc, Rufin est venu faire son film à Pointe-Noire, Yana qui a fait son film à Pointe-Noire. Et donc, je faisais partie des acteurs qui ont participé dans le projet Tozali. D'accord. Voilà. Est-ce que c'est possible, c'est faisable? Il n'y a pas un couac quand tu passes d'un réalisateur à un autre, un peu comme Non. des musiciens, hein. Il n'y a Non. pas de souci. Mais déjà, je ne partais pas dans un groupe. Mhm. Et en ce temps-là, Non, c'était, avec le collectif, c'est compris, mais après, le collectif, vous n'êtes pas resté par là. ouais. Vous avez travaillé avec d'autres réalisateurs. Mais déjà, avec, je suis un acteur. Non, non, là, j'arrête là parce que Ouais. je suis un acteur. Ouais. Un acteur, on ne doit pas être acteur pour un réalisateur ou pour un groupe. Déjà, Ciné School, c'était pas un groupe comme tel, c'était une école de formation pour moi. Donc, je me faisais former. Et le but d'une formation, c'est de sortir et de mettre en avant cette formation-là. Donc, à travers ça, on m'a démarqué quelque part, je suis parti, j'ai tourné, donc ça ne dérangeait personne que je travaille avec d'autres réalisateurs. Avec le collectif Tozali, c'était en quelle année? Je pense 2017, 2015 ou 2016, comme ça, je pense bien. 2015. 2015 ou 2016, oui. Et quelle est l'année où donc, parce que vous avez commencé le cinéma en 2010, Oui, en à Plat 2010. Midi. Je me Et à suis quel lancé. moment vous êtes senti professionnel? À quel moment vous êtes professionnalisé dans les différents métiers que vous faites? Bon, Dans le déjà, en 7e tant art. qu'acteur, je me senti, j'ai senti ma stabilité en tant qu'acteur dans Jean-Claude Le Retour. C'était mon plus grand premier projet. Je me suis vraiment senti dans le décor ou dans la réalité dans le tournage. C'est Jean-Claude Le Retour déjà. Et ensuite, hormis ça, Réalisé par qui? Rufin Mbo dans le Rufin collectif, Mbo. un projet du collectif Tozali. Ouais. Hormis cela, je me suis aussi retrouvé, bon, je peux dire c'est à partir de là. Après, il y a le film avec Elonga de Lisbeth Mabiala, avec les Boiri. C'est ce deuxième film aussi où je me suis vraiment senti professionnalisé dans ce métier. Mais en tant que scénariste, c'est venu après. En tant que scénariste, c'est venu après à travers Rodrigue Ngolo, qui m'a beaucoup soutenu, qui a beaucoup lu mes écritures, qui m'a motivé, qui m'a corrigé mes scénarios. Et en écrivant mon premier scénario, en réalisant mon premier scénario, je pense que c'est là où je me sentis professionnel dans le scénario. Mais en tant qu'acteur, c'est avant. Quand vous parlez de sentir professionnel, vous faites allusion à quoi exactement? De Du scénariste, scénariste, oui. acteur. Quelle est la différence dans la peau de professionnel, en tant que professionnel? C'est le projet que vous avez trouvé professionnel ou c'est vous-même Non, qui non. vous Ma façon vous de voir les êtes- choses. Oui. Ma façon de voir les choses. Parce que, on dit souvent, tant que tu n'as pas une idée figée ou encore propre de la chose, tu ne peux pas tu peux te dire, ouais, je suis acteur. Parce qu'on le dit tous, on est acteur. Tu es à la maison, tu as tourné dans un film, je suis acteur. Mais l'expérience va te prouver que ce que tu connaissais avant, c'était pas ce que tu connais aujourd'hui. Et pour moi, je me dis, déjà, en tant qu'acteur, on apprend tous les jours. On peut pas se dire professionnel parce qu'on apprend tous les jours. Jusqu'aujourd'hui, je peux dire que je suis pas vraiment professionnel dans le cinéma en tant qu'acteur parce que j'apprends encore.
je peux arriver dans un plateau de tournage, dans un autre projet, où je vais me dire que, tiens, ça, on va me dire que ce que tu as appris là, laisse à côté. D'abord, c'est comme ça. Il faut laisser ce que tu as appris à côté pour apprendre encore. Donc, mais dans le scénario, en écrivant, j'ai compris beaucoup de choses que, autant qu'acteur, que je ne comprenais pas. Il y a des principes d'écriture. Parce qu'avant, je pouvais écrire, je me mettais comme ça, j'écris les dialogues comme ça. C'est normal parce que c'est deux métiers différents. Voilà, deux métiers. Voilà. D'où je dis, ouais. je suis devenu, je peux me dire pro dans le scénario, parce que j'ai appris, et jusqu'aujourd'hui, j'apprends encore. Récemment, j'ai encore appris sur les ateliers dans FICAMP. Donc, je ne fais qu'à travailler sur ma façon d'écrire, sur la thématique, parce que quels sont les thèmes qu'il faut aborder, comment élaborer un thème, comment écrire en scène. Je suis en train de me faire perfectionner. Donc, la formation, elle est théorique et pratique. Théorique et pratique, bien sûr. Oui. Théorique et pratique. Oui. Alors, vous avez écrit 8 films jusque-là. plus de 8 films, bien sûr. Sur des films, là, je parle des films qui ont vu le jour. Ouais. 8 films qui ont vu le jour, 2 que vous avez vous-même réalisés et 2 produits également par vous-même. Quel est le bilan que vous faites de toutes ces œuvres que vous avez eu à faire? Déjà dans chaque film, dans chaque écriture, je me dis que il y a quelque chose de nouveau. Bon, déjà, on doit rectifier quelque chose, on doit cadrer quelque chose, c'est que les films que j'ai réalisés moi-même, c'était pas avec une formation déjà, que j'ai réalisé. Et Ouragan, le site, donc, c'est mon premier film réalisé par moi en 2020 après le confinement. Au début, c'est pas un film. Ouragan, c'est même pas un film. C'est toute une série qui a été écrite. Toute une série. Le titre qui est Ouragan aussi, Ouragan Brume. Et, avec le feu producteur qui est décidé, Régis Kumba, paix à son âme. Et il fallait faire quelque chose, l'aperçu du film, de la série. Donc, nous sommes partis à la base, il fallait tourner, 2 à 3 séquences du film, de la série, de la série. Donc, j'ai pris quelques épisodes qui étaient vers la fin de la saison qu'on a tourné. Mais déjà, à la base, c'était pas moi qui allais réaliser ça. On s'est dit, bon, on tourne pour voir l'idée que ça va donner, le décor, le jeu d'acteurs que nous voulons, qu'est-ce que ça peut donner la grandeur de la série. Donc, il fallait tourner ça comme ça. Et à la fin du tournage, quand on a monté le petit truc, le film, on a envoyé chez quelqu'un et le producteur a vu. Il a envoyé un ami à lui. L'ami qui a envoyé en festival. Bizarrement, c'est parti comme ça et c'est devenu un film. C'est devenu un film qui a fait pas mal de grands festivals à l'étranger, à l'extérieur du pays et aussi au pays. Hormis ça, mais Mayom Kimpesi, c'est un film que j'ai réalisé comme ça. Et voilà, je l'ai écrit comme ça, par rapport à la réalité du Mayom, par rapport à mon séjour au Mayom. J'ai voulu que ce film puisse voir le jour, et ça a vu le jour. Voilà. Et les autres. Le bilan, il est positif ou il est négatif de vos films produits, réalisés, que vous avez écrits dans l'ensemble? Quel objectif est atteint? Dans l'ensemble de mes films, oui. Bon, dans l'ensemble de mes films écrits, que d'autres réalisateurs ont réalisés, je peux dire le bilan est positif. Malgré les couacs. Je prends l'exemple, tous les films ont participé au festival déjà, internationaux. Retenus au festival international. Je prends l'exemple Ma Richesse, qui est pour moi un de mes coups de cœur, de mes scénarios, de mes idées, réalisé par Giovanna Kate. On a, j'ai un autre projet, je vais citer Faute conjugale. Faute conjugale, oui. Avec Rodrigue Ngolo. C'est ce qui fait aussi actuellement, qui est en plein festival aussi à l'étranger, en Côte d'Ivoire même aussi. Qui a fait pas mal de festivals. J'ai pas mal de films. Là, j'ai Kokonza qui est sorti. J'ai pas mal de films. Mais je peux dire tous mes films. Il y a Coquillage aussi, avec Marcus et Adelia Matondo, que j'ai écrit avec lui. Mais ce film aussi fait des festivals à l'étranger. Donc, je peux dire positif. Positif. On dit souvent aussi que les films congolais sont des films pour les festivals. La preuve en est. Votre fierté, votre plus grande fierté, c'est que ces films ont été retenus dans des festivals internationaux. Qu'est-ce que tu dis à ce propos? Bon, déjà, on va pas dire que les films, ce sont des films festivals. Non. Les films congolais ne sont pas des films festivals. On peut vendre des films. C'est destiné pour le public aussi. Public, oui. Mais le but des festivals, c'est quoi? C'est les acheteurs. Parce qu'il y a des acheteurs qui sont là-bas et des distributeurs qui sont là-bas. Donc, nous, quand on envoie nos films là-bas, dans les festivals, c'est pour avoir la chance de se faire démarquer ou remarquer par des
des distributeurs, des acheteurs. Donc, on ne peut pas aller sur la base de dire que les films congolais sont des films de festival. Non, moi, je suis pas dans ça. Le truc, c'est que si c'est pour d'abord, c'est que mon film soit vu à l'extérieur, mon film soit vu quelque part, et que mon film, des potentiels voilà, acheteurs puissent acheter. Et que ça me permet à moi d'abord de me faire connaître. Parce que quand ton film est retenu quelque part, ceux qui vont partir au festival vont te connaître. Il y a échange entre des acteurs, il y a des contacts que tu vas avoir. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent à travers les festivals que des gens ne comprennent peut-être pas, que les cinéastes ont compris. D'où je sais que aujourd'hui, là, on a des films qui commencent à être achetés, on a des films qui commencent à être vendus aussi. Donc, c'est pas que des films pour les festivals. Donc, sortons de cette idée de noter en tout cas. Sortons cette idée de la tête, oui, l'échange avec d'autres réalisateurs, des partenaires à l'international, mais qu'en est-il de votre public? Parce qu'on dit souvent aussi, il est d'abord mieux de conquérir son public localement, et ensuite aller à la quête d'un autre public, d'autres personnalités. Mais pourquoi vous vous contentez plus au public extérieur? Cette question... J'ai pas encore fini, c'est vrai que vous avez compris, mais je veux finir ma question. Pourquoi vous abandonnez sinon négliger le public? On néglige personne. Pontonocan, non, sinon congolais. On ne néglige personne. On ne néglige personne. Le problème, c'est que... Parce que, sans pourtant te couper, tu vas répondre tout à l'heure, parce que si on demande par exemple à un citoyen lambda du Congo, de Pointe-Noire, s'il connaît un acteur congolais, sur 10 personnes qu'on va interroger, on peut peut-être avoir que 2 personnes qui peuvent connaître par exemple Bastien Zinga. Bon, ça c'est vrai. Mais le problème, c'est pas nous, c'est pas le cinéaste. Je prends l'exemple palpable. L'émission. Parce que vous êtes également producteur. Oui, l'émission. C'est votre émission. Oui. Pour assembler, pour l'inviter, pour faire tout, vous avez dépensé de l'argent. Oui. Ok? Et vous partez dans une chaîne de télévision, vous dites à la chaîne que voilà, moi en fait, vous partez à une chaîne ou encore allez voir. Qui part? Là, qui part? Votre manager ou encore l'autre tas de l'émission. Parce que vous faites, je prends l'exemple, ça passe par exemple par la télé, mais vous finissez de faire le projet. Vous mettez votre truc sur YouTube. Parce que vous dites que moi, mon émission va passer sur YouTube. Ok? Sur Internet. Mais une chaîne vient vous contacter. Ah, j'ai aimé votre émission, j'aimerais que vous ramenez l'émission à la chaîne. Ok? D'accord. Vous allez donner l'émission gratuitement à la chaîne? Oui, mais les questions sont miennes, les réponses sont vous. Non, j'arrive. Le problème, c'est que avec nous, c'est pas qu'on veut. Le problème avec la visite, avec le public, nous, on veut venir. On est là avec le public parce qu'on fait déjà des sorties en salle. Bon, après, on comprend que le public ne peut pas ramener. Tout le monde n'a pas la possibilité de payer le ticket pour venir suivre le film en salle. Parce qu'après, c'est pas vraiment la culture de certaines personnes de venir en salle suivre un film. Et on se dit, par exemple, si les médias parlaient de nous, combien de médias parlent de cinéma congolais? Question mark. On a pratiquement personne qui parle du cinéma congolais. Même au journal, c'est difficile de voir les journaux congolais parler du cinéma, parler de l'actualité des cinéastes congolais. Donc vous reprochez... Pour moi, je reproche. Personnellement, moi, je reproche. Ce côté-là vient des médias. Oui. Ce côté, même quand on fait des activités de cinéma, c'est rare que les médias viennent assister. C'est rare que les médias parlent de ça. Quand tu as sorti officiel, combien de médias viennent parler de ça? Pour les médias, il faudrait que nous, on achète, qu'on paye encore qu'ils viennent. Or que c'est la culture. Même quand on a des films, on veut bien donner aux chaînes de balancer nos films. Mais au final, moi j'ai dépensé, je prends l'exemple, j'ai dépensé 3 millions, 4 millions pour faire un film. J'ai payé les acteurs, encore les acteurs n'ont pas été payés. Mais je vais venir te donner ça. Les acteurs vont suivre, le public va reconnaître, va suivre le film. Vont arrêter les acteurs dans la rue. Ils disent, mais j'étais vu à la télé encore en Kikongo, mais t'as rien à la télé. Oui, mais j'ai gagné quoi à la fin? Encore les gens, déjà moi ça m'est arrivé, on t'arrête de la rue. Tonton, peut-être 1000 francs que t'as la télé. Je n'ai rien sur moi. Ce sont des réalités que nous avions. Donc, nous, on peut se dire que si même la chaîne essaie d'acheter, les chaînes congolaises essaient d'acheter les films, peut-être pas au prix au budget que nous avons eu à dépenser, mais le peu que nous pouvons avoir, ça va nous motiver encore à faire des films, ça va nous motiver à donner encore nos films aux chaînes. Et c'est ça le plus grand problème. Donc, pour revenir, donc, vous reprochez plus les chaînes, les médias, voilà, qui ne va pas à la quête de vos informations, voilà, qui diffusent pas, mais qui ne nous soutiennent pas aussi.
Parce qu'ils ne veulent pas acheter les films. Mais quelle est la stratégie que vous bâtissez pour pouvoir... Parce que les médias, certes, mais quelle est la stratégie que vous bâtissez pour pouvoir vendre? Le média est là pour communiquer, mais vous, dans votre stratégie de vente, parce que vous le faites, certes, pour des festivals, pour gagner, pour être reconnu, mais le public en a aussi besoin, il veut découvrir ce film, ce chef-d'œuvre. Mais est-ce qu'il doit toujours être d'abord informé par la télé pour pouvoir acheter? Et parfois, mais déjà nous en... non, déjà parfois cette question... c'est pas accessible, c'est difficile à voir vos films. Non, nos films ne sont pas difficiles à voir. Le truc, c'est que même quand nous faisons des projections de films, on dit ou comment faire pour avoir le film. Donc, c'est que pour nous, dans nos têtes... DVD, sur Internet. Oui, il y en a, non pas peut-être sur Internet, mais c'est par code parfois. On a des festivals qui sont gratuits. Je prends l'exemple de Festival Ficom, c'est gratuit. Donc, tout le monde a la possibilité de venir suivre un film. De venir suivre le film congolais. Mais quand tu veux avoir le film toi-même, tu discutes avec le réalisateur. Mais le réalisateur, encore s'il te donne le film, dans sa tête, il sait que déjà on se dit qu'il y aura piratage de ce film. Ce qui n'est pas faux. Nous sommes aussi exposés à cela. Donc, on ne peut pas laisser la vente à tout le monde comme ça parce on sait déjà dans la tête qu'on va pirater le film. Or que à la télé, nous savons qu'il y a une sécurité là-bas. Sauf que ces mêmes personnes, ces médias-là, ces chaînes de télévision ne veulent pas acheter nos films. On ne demande pas grand-chose, mais au moins de motiver cette motivation de travail là. Voilà, c'est tout ce que nous demandons. Maintenant, les téléspectateurs qui nous suivent et qui aimeraient bien voir les œuvres de Bastien Nzinga, comment ils font? Bon, il y a quelques œuvres déjà qui passent à la télévision, qui sont accessibles à la télé à tout le monde. Déjà, mais il y a des films que pour voir, c'est sur des plateformes déjà, c'est des plateformes qu'il faut payer. Ça me permet aussi d'avoir un petit quelque chose. Donc il faut payer. Il y a Télé Nanga qui est là, MT Télé Nanga qui est là aussi où les films sont accessibles. Après, la communication aussi part de chez vous. Parce que là, vous dites qu'il y a vos films qui passent dans les chaînes de télé, sur les chaînes de télé, il y a des plateformes. Est-ce que cette communication-là, c'est à moi de le faire? Vous avez le film. Je prends l'exemple. La chaîne a le film. C'est à la chaîne de faire la publicité qui va balancer mon film à telle heure de telle date. Non, mais pas du tout. Donc c'est encore à moi Vous, en tant que vous êtes fabricant de pain. Oui. Vous allez attendre qui puisse faire la publicité de votre pain pour que les gens puissent en consommer. Non. Parce que c'est vous qui avez fabriqué le produit. Oui. Il faudrait bien que vous fassiez une communication pour que les gens viennent, sachent que oui, Bastien Nzinga a fait. Ma communication s'arrête. Un film et on s'en procure à tel endroit. Je prends l'exemple. Je prends l'exemple. Mon film va être projeté à l'IFC. Je prends l'exemple comme ça. Oui. L'IFC a fait l'affiche. Le film de Bastien Nzinga va être projeté à de telle date, à tel jour et tout, à l'IFC. OK. Je fais quoi de mon côté? Je prends cette affiche, je me balance sur mon Facebook, mon Twitter, sur mes plateformes à moi. C'est comme ça que vous vendez? C'est comme ça. En fait, pour moi, je communique juste les gens qu'il y aura telle chose là-bas. Mais comment je peux dire aux gens, allez suivre telle chaîne à telle heure, mon film va passer, si je ne sais même pas quand est-ce que ça va passer. Moi, je vous ai donné le film, je ne sais pas votre programmation. Donc, comme Bastien Nzinga. À 0h, excuse-moi, à 0h, on m'appelle comme ça, il y a ton film qui passe. Je m'attendais pas. Ah, ok, d'accord, mais je suis déjà dans mon lit, je vais me réveiller pour aller allumer la télé. La question est de savoir encore quel est le cycle de vie d'un film pour arriver jusqu'au salon, par exemple, des déjà, le film, pour nous, les cinéastes, on se dit, excuse-moi, quand on produit un film, quel est son cycle de vie jusqu'à ce qu'il arrive, par exemple, chez Bastien Nzinga ou encore chez Brelmont, chez lui à la maison, sa famille est en train de suivre. On a la sortie en salle déjà, on a la vente de films en salle, on a les salles de cinéma. D'abord, c'est la première des choses à faire. Les salles de cinéma, que le film passe dans les salles de cinéma. On a comment on appelle, les festivals aussi. Là, vous parlez en tant que producteur. Donc, ouais, c'est-à-dire que quand vous avez fini de réaliser un film, oui, la sortie en salle. Non seulement la sortie en salle, il faut vendre aussi dans certaines salles de cinéma. Malheureusement pour nous, comme on n'a pas des salles qui peuvent vraiment acheter. On a, à part Canal qui est là, Olympia qui est là, mais le reste des salles, on n'en a pas. On n'a pratiquement pas de salles. Donc il faut normalement faire des suites de films de projection dans des salles. Et on a des festivals aussi, parce que ça c'est très important aussi. On a des festivals. Oui. Et la fin, pour moi, je me dis la fin, c'est la télé. Parce
que la télé, bon, après, là, c'est la liberté à tout le monde. Donc, pour nous, excuse-moi du terme, mais je dirais que c'est la finition d'un film, en fait. C'est quand le film est mort. On voit la télé. On voit la télé. Ouais. Bon, tout le monde, vous pouvez regarder le film. Donc, c'est un peu ce que je veux dire. C'est ça le cycle d'un film. Et à la télé, donc, les chaînes de télé vont acheter un film qui a déjà fait un parcours, qui a déjà fait des festivals. C'est différent lorsque la chaîne de télévision produit le film. Donc, vous vendez un mouton qui commence à mourir. Non. Le truc, c'est que si vous voulez, il y a une différence entre l'exclusivité du film, parce que je peux faire un film, mais si je trouve une chaîne qui me dit, bah, je veux ton film, je veux l'exclusivité de ton film, c'est que la chaîne doit rembourser l'argent qui a été dépensé pour la production du film. Mais moi, je n'ai pas de chaîne qui vient me proposer ça, ou je n'ai pas une chaîne qui a eu à produire mon film. Qu'est-ce que je vais faire? Je prends mon film, je récupère l'argent dans les projections, dans les salles, j'envoie au festival, où je sais, à travers les festivals, je vais avoir quelque chose, je vais avoir ceci. Au final, je viens de donner à la chaîne de télévision, où je sais que, bon, la chaîne, peut-être va pas me donner grand chose, peut-être que je donnerai gratuitement. Et le festival aussi, il faudrait que vous remportiez des prix. Si vous remportez pas les prix. Pas toujours. Non. Le problème avec le festival, c'est pas, il y a des films qui ne remportent pas des prix, mais qui sont peut-être plus meilleurs que les films, parce que les films, est-ce que là, vous êtes rémunéré? Quand on donne les prix, il y a la rémunération du festival. Oui, mais là, je dis que quand vous n'êtes pas rémunéré. Le problème, c'est pas, est-ce que vous avez un gain en retour? Non. Le problème, c'est pas ça. Parce qu'il y a des festivals où on paye aussi l'inscription du film. Mais sauf que le plus important au festival, pour nous, on se dit, c'est que le contact. Parce qu'il y a des professionnels qui viennent suivre le film. Les critiques qu'il y a derrière le film, à travers ces professionnels-là. Au Congo, il y a une manière de voir un film. Nous, les Congolais, on a notre façon de voir un film, de critiquer un film. Mais peut-être que, je prends l'exemple au Cameroun, ils ont leur manière de voir. Et que j'envoie mon film est retenu au Cameroun. J'ai eu à faire 2-3 festivals au Cameroun. Et des critiques de films ont été différents. D'accord, Bastien Dinga. Quelle est la stratégie que vous mettez en place, vous, en tant que producteur, pour que le film congolais, sinon vos films, entrent dans le salon d'une famille congolaise? Bon, déjà, vous avez parlé tout à l'heure des plateformes. Oui. Vous avez parlé encore des projections. Oui. Il y a encore quoi? Déjà, quel est le support, le canal à laquelle il peut facilement avoir accès à vous? Bon, déjà, actuellement, je suis en train de voir, déjà, j'ai commencé avec les chaînes, déposer mes films, voir avec les chaînes comment ils peuvent prendre mes films, pour que tout le monde ait la possibilité de revoir mes films. Ça, c'est vraiment quelque chose, je vais prendre quelques films de mes films, déjà que je vais me sacrifier déjà comme ça. Est-ce que tous les réalisateurs ou producteurs parlent de la même façon? On voit les choses chaque personne a sa façon de voir les choses. Qu'est-ce que vous gagnez en retour? Pour moi d'abord. Vous êtes plaint tout à l'heure. Oui. Et là, vous voulez encore quand même donner. Non, parce que pour moi, je me suis dit, il y a certains films que j'ai accepté les sacrifices. Parce qu'on dit dans toute chaque chose, chaque réalisateur, chaque producteur a eu à se sacrifier sur quelque chose. Oui. Et pour moi, il y a certains films que je vais balancer dans les chaînes. Je peux le citer comme ça, Foot Conjugal, par exemple. C'est mon tout premier film, ma première expérience de producteur, scénariste. Et donc, je me dis, ce film-là, le public a besoin de voir ce film, déjà. Donc on peut le diffuser. Voilà, on peut le diffuser à la télé parce que c'est un film c'est ma première expérience. Certes que ça fait des festivals, déjà ça fait beaucoup de festivals aussi à l'étranger comme au Congo, donc je préfère maintenant le donner aujourd'hui à la télé pour moi. Il y a les chaînes de télé, il y a encore. Il y a aujourd'hui, je vois aussi comment arriver à mettre ça aux discothèques. C'est ma pensée en fait, je suis en train de voir aller dans les discothèques, déposer, mettre en DVD, plutôt en clé USB, que les gens aient la possibilité d'en avoir. Et à bas prix. Pour que les gens puissent avoir la possibilité de l'avoir et à bas prix comme tu as su le dire tout à l'heure. Alors, si vous avez un mot à dire aux téléspectateurs qui nous suivent ou encore à l'égard de la grande famille du 7e art congolais et international, que leur dirais-tu sur le plateau de Sinka? C'est juste que au public, je dirais juste consommons congolais. Consommons congolais, soutenons le cinéma congolais. Ne critiquons pas trop, parce qu'il y a beaucoup de travail qui se passe derrière faire un film. Soutenons par contre, sachant applaudir les autres par rapport au travail qu'ils font. Et qu'aujourd'hui, que le public congolais doit savoir qu'il est en cinéma. Déjà, on a eu des gens, on a eu des films qui sont passés aux chaînes Canal+. Et déjà, ça, certes que beaucoup n'ont pas reconnu ça, ils se sont dit ils savaient pas que c'était des films congolais, nombreux.
mais c'était dans les films congolais déjà, donc c'est à féliciter déjà. Mhm. Et au cinéaste, c'est juste dire que je félicite tout le monde à sa façon de faire. J'encourage tout le monde à faire le cinéma, j'encourage tout le monde à travailler dur, parce que c'est en travaillant, c'est en étant qu'on sera une grande force. On se donne pas la le visage, mais toute une main, on a toute une main et on a des doigts. Donc les doigts, c'est nous. La possibilité de bien Et le reste, voilà. Et le reste, c'est le corps que nous sommes, donc le 7e art congolais. Mais là, c'est chaque réalisateur, chaque producteur, chaque acteur. Donc nous pouvons constituer ça, ce bras-là ou cette main-là pour conquérir des grandes chaînes, conquérir l'extérieur et parler encore du cinéma congolais. Est-ce qu'on doit considérer ça comme votre mot de fin pour l'instant, pour votre parcours pour l'entretien? Oui. Alors voilà, c'était là l'entretien, le petit parcours de Bastien Dinga, chers amis téléspectateurs. Alors, nous passons à notre prochaine rubrique qui n'est autre que le film du jour. Voyons ce que Bastien Dinga a dans le ventre concernant le 7e art. Suivons. Kokonza, c'est Kokonza qui veut dire gouverner, commander en lingala déjà. C'est un film qui aujourd'hui qui reflète la réalité déjà congolaise et africaine. Pourquoi pas africaine? Parce que dans ce film, je me retrouve moi-même, je retrouve beaucoup de choses, beaucoup de réalités de chez nous, où on parle du mariage forcé à cause des biens pour hériter de ses propres biens, de son propre héritage. Il faut épouser sa propre cousine ou encore sa propre sœur. Et la maltraitance de la veuve, la coutume ou encore les critères de la coutume africaine. Donc, dans ce film, je voulais mettre en lumière vraiment ce côté-là, le mariage, pour montrer aux gens que même si nous sommes au 21e siècle, nous sommes en 2023, il se passe toujours ce genre de coutumes, ce genre de pratiques dans certaines ethnies, dans certaines familles, dans certains pays, et pourquoi pas aussi au Congo. Et comment est-ce que la veuve est maltraitée aussi. Donc, et j'ai eu des super acteurs déjà. Le tournage nous a pris juste 6 jours. 6 jours, nous avons eu à faire ce film. Et les acteurs, tout le monde était au point, tout le monde a mis la main à la pâte. Surtout les acteurs, je remercie beaucoup ces acteurs-là qui ont travaillé d'arrache-pied, avec le script à la main, en lisant, en jouant. On n'a pas eu beaucoup de temps de répétition, à peine 2-3 jours de répétition. Nous sommes allés au tournage et on a eu un réalisateur, Audrey Ngolo, qui était là, qui s'est faufilé dans la masse. Donc il n'y avait pas de grands, il n'y avait pas de petits, tout le monde était au même pied d'égalité pendant le tournage. Et c'était pour moi une très belle expérience déjà d'avoir cette équipe très dynamique, très sympa. Donc les acteurs qui étaient des grandes personnes comme Guy Bassinga, Fifi Loali, Nadège Mbongo, Lester Clover. Ce sont des acteurs, je peux dire, Verouchka Bandinga, surtout. Ce sont des acteurs qui, même quand j'étais stressé, c'était des personnes qui pouvaient me motiver, qui pouvaient me faire rire, qui pouvaient, pour moi, je peux dire, c'est des acteurs anti-stress. Anti-stress. Donc, et voir Gali à moi, une actrice à qui j'ai présenté le scénario. Je lui ai dit, le scénario est compliqué parce que il fallait que l'actrice principale se fasse raser les cheveux. Elle m'a regardé, et elle m'a dit, ouais, ok. J'ai dit, tu es sérieuse? Elle a dit, ouais. Et donc, moi, c'est une expérience que je vais jamais oublier. Avoir cette actrice qui a accepté de se faire raser les cheveux en plein tournage. Voilà, il y a eu plein d'émotions dans le film. Même pendant le tournage, on a pleuré. J'ai eu des larmes moi-même pendant le tournage. Et quand je vois le film, ça me marque. On voit la réalité congolaise. Et je dis tout simplement merci à cette grande équipe qui a accepté de travailler avec moi, qui m'ont fait confiance, qui a me faire confiance pendant le tournage. Et voilà, le film est là, comme ça.
Voilà, Kokonza, une œuvre de Bastien Dinga que vous venez de suivre. Vous avez vu de quoi il est capable. Il vous a essayé de relater un peu ce que c'est exactement. C'est un plaisir, croyez, en ce cinéma congolais qui est bel et bien présent et qui est en train de faire son chemin. Et cela sera possible et lent grâce à vous, chers amis téléspectateurs. C'est grâce à vous, public. Alors tout de suite, passons au quiz et c'est maintenant. Voilà, c'est notre toute dernière rubrique qui n'est autre que les quiz que notre invité Bastien Dinga va se prêter et vous êtes prêts à répondre à nos différentes questions? Bah, ouais. Alors, la première question, tu nous donnes les noms des réalisateurs qui ont eu à réaliser des films suivants. Petit A, Le Destin. Michael Gondo. C'est noté. Donc, le deuxième film, Via Pacha. Jonathan, quelque chose. On passe ou bien On passe. on passe. Survie. Michael Mood. Alors, deuxième question. Il s'agit ici de trouver le champ lexical. Alors, quand on parle de aimer, de amoureux, amoureusement, de aimant, de adorer, de conjoint, de tendresse, de mariage, on parle de quoi? Cela vous fait penser à quoi? À un film. Ça vous fait penser à un film. Alors, deuxième champ lexical à trouver. Lorsqu'on parle de cathédrale, évangélisation, évangélique, chrétienne, archevêque, évêque, christianisme, cela vous fait penser à quoi? De Dieu. Ça vous fait penser À la religion. On prend quoi? La Religion, Dieu, Religion. religion. Alors, l'avant-dernière question donne l'anagramme du mot rose. C'est-à-dire que l'anagramme, tu vas former un autre mot à partir des mêmes lettres de nom rose. Juste en mot. Juste un Avec mot. Rose. Bah, moi, c'est un nom que je peux donner aussi, hein. Oui. Rosita. Rosita, là, il y a un T, il y a un A là-bas. Mais bon, on regarde votre réponse. Et la dernière question, c'est un QCM. Le ministre de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des loisirs est, petit A, Madame Rosalie Matondo, petit B, Madame Delphine Edith Adouki, petit C, Madame Lydie Pongo. Petit B. Petit B, Delphine Edith Adouki. Alors, ce sont vos réponses. J'espère que Vrelmont a eu à noter. Alors, on va faire un récapitulatif pour donner les réponses rapidement. Alors, Le Destin, c'est Michael Gondo. Le nom des réalisateurs des films suivants. Petit A, Le Destin, Michael Gondo. Vous avez trouvé juste. Apacha, c'est Fortune. TT. Ouais. Survie, c'est Michael Mood. Mood, Vous ouais. l'avez trouvé. Alors, le champ lexical de aimer, amoureux, amoureusement, aimant, adorer, conjoint n'est autre que l'amour. Et le champ lexical de cathédrale, évangélique, chrétienne, archevêque, évangéliste, évêque, christianisme n'est autre que l'église. La religion aussi, on parle Alors, de la religion, là. l'anagramme du mot rose est oser. C'est-à-dire que vous utilisez les mêmes lettres Ah, ok. Oser. qui sont dans rose. Il y avait 4 lettres et l'anagramme c'est oser. Le QCM, le ministre de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des loisirs, n'est autre que le petit C, Madame Ah ouais! Lucie. Lucie, Pongo. oui. Voilà, Bastien Dinga. Tu sais combien tu te notes sur 10. Les téléspectateurs aussi, c'est combien ils vous notent. Ouais. Voilà. C'était ce qu'il fallait dire. Ok. Chers amis téléspectateurs, voilà, c'est la fin de cette émission Cinca. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Nous avons reçu aujourd'hui
Bastien Ndinga qui est scénariste, acteur, réalisateur, producteur, mannequin et modèle photo qu'il a mis de côté et s'est concentré sur le 7e art. On se retrouve très prochainement. Une fois de plus, merci et à très bientôt.